Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je viens vous parler de la NASA. Est-ce que vraiment l'homme a mis les pieds sur la Lune en 1969 comme ils nous l'ont dit? Et donc à quoi sert la NASA? À quoi sert tout cet argent qui a été investi soi-disant dans la conquête spatiale? Donc on sait que ça a démarré en 1958 avec Spoutnik 1, Spoutnik 2, et qu'ensuite il y a eu le programme Apollo en 1961 pour envoyer l'homme sur la Lune. Donc depuis 1961 à 1969, il y a eu des tas d'essais, de faits, d'envois de fusées, soi-disant donc avec des hommes à l'intérieur. On a commencé par envoyer Laika, un chien, donc en expérimentation, avant d'envoyer les premiers hommes dans l'espace, soi-disant. Donc à cette époque, bien sûr, tout le monde y croyait, hein. Et en 1969, le 20 juillet, a été lancée la première fusée en direction de la Lune, où l'homme devait donc poser ses pieds sur la Lune. Nous avons assisté à un véritable canular, sans le savoir bien entendu à l'époque, et cela pour des milliards de dollars de dépensés en quelques minutes et partis en fumée. Que s'est-il réellement passé? Eh bien maintenant on le sait, puisqu'on sait que Neil Armstrong, donc, qui soi-disant a posé les pieds sur la Lune, a avoué sur son lit de mort n'avoir jamais été sur la Lune. Et bien sûr, il reconnaît le canular. Il y a eu un tournage de fait, à la fois en studio et aussi dans le désert du Nevada, où on a vu des erreurs monumentales durant ce tournage qui a duré 1h30 et dont vous pouvez trouver l'origine sur YouTube. Je l'ai moi-même visionné. On voit très clairement des rampes d'éclairage tomber, on voit un chat passer dans le décor. On voit le drapeau, le fameux drapeau qui devait être planté, vous savez, sur la Lune, qui en fait ballottait dans tous les sens parce qu'il y avait du vent. Bien sûr, il n'y a pas de vent sur la Lune, on est bien d'accord. On ne voyait pas de traces des pieds de la fusée qui s'était posée. Aucune trace au sol, alors que les pas des astronautes étaient clairement marqués dans la cendre, puisque la Lune est recouverte de cendre. En fait, il n'y a eu que des erreurs énormes qui ont été faites durant ce tournage. Et c'était donc Stanley Kubrick qui en était l'auteur, le réalisateur en fait, hein. Sur les ordres, bien évidemment, de la NASA, hein. La NASA, donc, qui porte très bien son nom, hein, NASA. Hein. Ah là 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 là. La NASA est là pour, en fait, vous ponctionner de l'argent donc à la population, et cela depuis des décennies, donc depuis les années 60. Dans quel but vous ponctionne-t-il de l'argent pour soi-disant une conquête spatiale qui n'a jamais eu lieu? Elle n'a jamais eu lieu, et d'ailleurs je peux vous dire aussi que les fameux satellites soi-disant envoyés dans l'espace ne sont qu'à quelques centaines de kilomètres de la Terre, accrochés à des ballons dirigeables, et qu'on en a retrouvé plus d'un craché au sol avec le ballon accroché autour. Donc en fait, ces satellites ne sont qu'à quelques centaines de kilomètres. Rappelez-vous qu'un avion vole à 10 000 kilomètres de la Terre, et que selon la théorie donc de la Terre plate, posée sur Gaïa,
nous sommes recouverts d'un dôme qui se trouve donc à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, mais qui empêche tout appareil, toute personne, toute matière physique de passer ce dôme, et donc qu'aucune fusée n'a pu aller dans l'espace. Seuls les engins extraterrestres et multidimensionnels sont capables de passer ce dôme et d'aller dans les espaces entre les planètes. Dans ce dôme, donc, il y a en effet des planètes, mais ces planètes donc sont de notre galaxie et en aucun cas n'appartiennent à d'autres galaxies. Donc on ne peut pas, si vous voulez, aller en dehors de notre galaxie et de notre dôme. Ce dôme donc recouvre la surface de la Terre, qui ne fait pas 42 000 km comme on a voulu nous le faire croire. 42 000 km de circonférence, hein, je précise. Non, la Terre, en fait, est beaucoup plus grande, comme Gaïa est beaucoup plus grande, mais les continents ne sont pas du tout disposés, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur Gaïa. On se moque, en fait, complètement de nous depuis le début. Depuis le début, on nous fait croire qu'on dépense des milliards de dollars pour aller conquérir l'espace, car l'homme a besoin de conquérir l'espace vu qu'il n'est pas capable de vivre en paix sur la Terre. Pourquoi pas aller mettre le bordel sur d'autres planètes, hein? Ce serait beaucoup plus cohérent, on va dire. Donc on nous fait croire à tout et n'importe quoi, notamment à la gravité ici, l'antigravité, où les hommes donc sont dans des capsules sans gravité et donc comme vous l'avez perçu sur l'image, n'ont plus pied posé au sol. Eh bien, on a vu des vidéos avec Thomas Pasquet notamment, hein, donc un des plus jeunes astronautes de notre époque, se foutre royalement de nos gueules, hein, pour être poli, avec des photos où il lévitait donc dans sa capsule et au sol ou posé sur des tablettes, on voyait clairement des objets ou des fruits parfois posés délicatement et qui ne lévitaient pas eux, c'est-à-dire en fait les objets ne décollaient pas du sol, mais par contre Thomas Pasquet lui n'avait pas les pieds au sol. Bon, ils se foutent carrément de nous, hein, vous l'avez compris. Ils font tout cela en studio avec des fonds verts, ils mettent des décors qui nous font croire bien sûr qu'ils sont dans l'espace. D'ailleurs, vous ne voyez jamais d'étoiles au loin, vous voyez toujours le ciel noir, hein, en fait. Tout simplement parce qu'ils sont en studio et qu'ils n'ont jamais été dans l'espace. Le plus haut qu'ils ont pu aller, c'est à quelques centaines de kilomètres, éventuellement, dans leur fusée, mais en fait, les fusées, elles retombent très très vite sur Terre, elles se reposent sur Terre, elles ne vont pas plus loin que 10 000 km, voire un petit peu plus que les avions, et elles reprennent une direction directe, mer ou terre. Donc on vous a menti, jamais personne n'est allé sur la Lune, en tout cas en fusée. Et ceux qui se sont permis d'aller sur la Lune étaient des militaires avec des soucoupes extraterrestres qui leur avaient été offertes, hein, par les extraterrestres en échange de bases sur Terre où ils ont pu faire leurs expérimentations. Les militaires avaient la possibilité en effet de voyager sur la Lune et sur Mars, où il y avait des bases et où des humains ont été emmenés en esclavage.
Ça, ce sera une autre vidéo qui en traitera, parce que c'est pareil, vous pouvez avoir les informations aussi auprès des bulles galactiques qui expliquent très bien tout ça. Mais en ce qui concerne les hommes, donc en dehors des militaires chevronnés et qui sont au courant donc de l'existence extraterrestre, la NASA, elle, n'a absolument fait aucune conquête de l'espace. Donc ce sont des milliards et des milliards et des billions qui ont été dépensés. Pourquoi exactement? S'ils n'ont pas été sur la Lune, s'ils n'ont pas été dans l'espace, si vous en tournez des films en studio ou dans le désert du Nevada, qu'ont-ils fait de cet argent? Je me suis posé la question et en fait, on le découvrira hein, très certainement aux révélations lorsqu'elles vont avoir lieu, car cet argent est parti dans des trafics de toutes sortes, mais aussi sans doute dans leurs fameuses villes souterraines, qui sont ultra modernisées et qui sont sous nos pieds, en fait, sous les grandes villes que nous connaissons, et qui sont bien plus modernes, avec des technologies très avancées, et où il se passe énormément d'expériences sur les humains. Sachez donc que tout cet argent que vous avez donné dans vos impôts ou dans vos dons, etc., et qui servait à la conquête soi-disant spatiale, a servi à des trafics monstrueux et à des constructions souterraines permettant à ces êtres, hein, je les appelle plus humains car ce ne sont pas des humains, de faire des expériences comme les chimères, renseignez-vous sur les chimères, comme donc les clonages, un clone humain, et comme des expériences monstrueuses hein, sur la modification génétique dont on arrive à terme actuellement, puisqu'il nous modifie déjà à travers la nourriture, les poisons déversés dans l'air et la vax actuelle. Donc, tout ce qui nous a été montré est faux. Ils se foutent bien de nous. Ils nous ponctionnent notre argent. Ils nous leurrent depuis des décennies. Ils nous font croire qu'ils vont très 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 loin, alors qu'en fait, ils vont quelques milliers de kilomètres tout au plus, qu'il n'y avait pas d'hommes dans les premières fusées envoyées, qu'en fait, elles étaient carrément basiques, avec très peu de matériel, et il les faisait se poser en fait au sol ou en mer. Donc, la conquête spatiale n'a jamais existé. Par contre, il existe des soucoupes utilisées par l'armée. Dans la Seconde Guerre mondiale, en effet, il y a eu des pactes de passer avec les extraterrestres et certains membres de l'armée ont pu aller, en effet, sur la Lune et sur Mars en traversant les dimensions avec des engins qui n'étaient absolument pas construits sur Terre et qui avaient cette capacité de traverser la matière et de changer de dimension. Donc ce sont des engins extraterrestres, non pas des fusées terrestres. Je vous explique ça pour que vous fassiez la différence. Tous ces gens nous ont menti. Et sur son lit de mort, Neil Armstrong a finalement avoué n'avoir jamais été sur la Lune. Donc, bien sûr, ça va générer beaucoup de questions de votre part, je m'en doute. Je ne pourrai pas forcément répondre à tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez avoir toutes les informations et toutes les vidéos en tapant simplement sur YouTube « Conquête spatiale » ou atterrissage sur la Lune 1969, donc c'était le 20 juillet 69, je vous le rappelle. Et vous pouvez aussi retrouver le tournage de ce film, puisque c'est un film de Stanley Kubrick,
Donc, sans doute sur sa biographie, vous allez trouver donc alunissage. Il serait intéressant d'y aller voir. En tout cas, moi, je l'ai vu sur YouTube. Très, très gratifiant. Au moins, on sait à quoi s'en tenir ensuite. Et on sait qu'ils se sont moqués de nous. Voilà. Donc, je tenais à faire cette vidéo pour remettre les choses, encore une fois, à leur place. Et nous découvrirons où cet argent est parti dans quelques temps lors des révélations qui vont être fracassantes. Mais en tout cas, le plus gros canular de l'humanité, c'est bien l'alunissage qui n'a jamais eu lieu. Et surtout que la Terre n'est pas ronde et ne tourne pas autour du Soleil, mais c'est l'inverse. Il y a plusieurs soleils autour de Gaïa. La Terre, donc, a son propre soleil et sa lune artificielle, donc qui va disparaître. Et nous n'avons jamais été au-delà de notre dôme. Et au-dessus de ce dôme, il y a de l'eau, tout comme nos océans. Et donc, si ce dôme n'existait pas, nous serions détruits par un déluge d'eau. Donc, c'est pourquoi nous sommes protégés par ce dôme et que l'on ne peut pas le traverser, sauf si nous utilisons des machines multidimensionnelles qui sont d'ordre extraterrestre et dont nous n'avons pas l'accès pour l'instant. Il faudra attendre à peu près 2030 pour pouvoir accéder à d'autres dimensions et visiter d'autres planètes dans notre galaxie. Voilà, sur ce, je vous ai montré donc quelques images sur une vidéo voilà, YouTube que vous pouvez retrouver très facilement. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos dont je vous ai parlé. Excusez-moi parce que là, il y a des pubs qui passent en même temps que ma vidéo. Je n'arrive pas à tout gérer. Donc, nous ne sommes pas allés sur la Lune et nous n'avons pas été dans l'espace non plus. Tout est en studio, je le répète encore une fois. Et ces êtres devront répondre de leurs actes auprès de la population pour leurs odieux mensonges. Certains d'entre eux donc, sont déjà décédés, mais il y en a encore en vie qui pourront être jugés et emprisonnés pour tout cela. Et cet argent, eh bien, s'il ne nous est pas rendu, en tout cas, on saura ce qu'ils en ont fait, car nous aurons accès à ce moment-là à toutes les informations nécessaires. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre écoute et puis j'espère que vous ferez vos propres recherches comme je les ai faites. En tout cas, j'étais bien petite quand cela a eu lieu puisque c'est en 69, donc j'avais 5 ans. Et qu'aujourd'hui, je rigole bien quand je vois leurs fameuses vidéos de l'alunissage. Il y a de quoi se taper le cul par terre, vraiment, de rire. Donc j'espère pour vous que vous aurez la même réaction que moi, parce que c'est vraiment ridicule. Ils nous ont pris pour des quiches. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on l'était peut-être, mais aujourd'hui, avec toutes les possibilités sur Internet qui nous est offerte, il n'est plus possible d'être des quiches. Il est important de s'instruire et d'apprendre. Car n'oubliez pas les paroles de Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous embrasse. À très bientôt.